Si je suis Jean-Pierre Foucault, alors je commence. Pas de souci. Monsieur Mouchkil. Moi, je m'appelle Amine Regragui, j'ai 36 ans. Je suis expert comptable commissaire aux comptes à Paris et à Marrakech. Peut-être mamie, elle s'en rend boîte aussi, frérot. L'expert comptable, c'est le pompier de la société. C'est quoi les pires tafs que vous avez fait, les gars? Oui. D'avoir un client comme Netflix. Explique un peu parce que Comme Netflix... quand on vous ramène pas n'importe quel expert comptable, les amis. Hein. C'est du pro de chez pro. En fait, tu avais beaucoup de clients, des Américains, des Français, des Marocains. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est facile? Je sens que Théo veut venir travailler. Ben oui, mais depuis le début, je l'ai. Bon Jean-Pierre épisode, Foucault, tout il le monde. va faire l'intro. C'est moi Jean-Pierre Foucault. C'est toi, Jean-Pierre Foucault. Vas-y, De Jean-Pierre. ouf en plus. Ouais. Si je suis Jean-Pierre Foucault, alors je commence. Pas de Ouais. souci. Ça va, Amine? Ça va et toi? Ça va, Théo. tranquillement. Mais écoute, on est content de te recevoir. Plaisir partagé. Ça fait, quand on a commencé le podcast, on avait noté plusieurs métiers qu'on avait envie de recevoir. C'est et vrai. la comptabilité, le comptable, ça en faisait partie. Mm. Donc on est content que tu sois là. Mais on te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Ok, alors moi je m'appelle Amine Regragui, j'ai 36 ans. Je suis expert comptable commissaire aux comptes à Paris et à Marrakech. Donc j'ai deux structures, une structure basée à Paris, une structure basée à Marrakech. J'ai grandi à Marrakech, j'ai fait mes études dans le lycée français de Marrakech. Puis je suis parti à Montpellier pour faire mes études supérieures. Ensuite, direction Paris pour le boulot. J'ai intégré différents cabinets et j'ai appris le métier d'expert comptable. Après avoir obtenu mes examens d'expert comptable, j'ai directement ouvert mon cabinet à Paris, en plein Covid. Donc Ok. le démarrage était très, très, très difficile parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de voir des clients. Donc le début était costaud. Mais après, dès que ça s'est ouvert, c'est bon, les clients commençaient à venir. Bah, tant mieux. Donc voilà. Après, volonté de retourner au Maroc, de faire quelque chose au Maroc. Donc je suis rentré au Maroc, j'ai ouvert un cabinet à Marrakech et j'ai monté une équipe aussi pour traiter les dossiers marocains et la comptabilité marocaine. Ok. Voilà. Donc, en quoi consiste le métier réellement d'expert comptable? Alors, l'expert comptable, c'est le pompier de la société. Donc, c'est celui qui va éteindre le feu quand il y a des problèmes fiscaux, juridiques ou autres. Et ça va être celui qui va vous apporter tous les conseils dans la gestion, donc toutes les différentes problématiques qu'un dirigeant va rencontrer dans sa société. Donc, on va dire qu'il vaut mieux être proche de son expert comptable que pas du tout. Voilà. Et Ok. prendre des conseils auprès de lui parce qu'il a une vue globale et il peut donner des conseils qui peuvent permettre d'améliorer la gestion de la société. Ok. Donc, du coup, tu étais à Paris, tu es rentré au Maroc, ça fait combien de temps que tu es à Marrakech? Ça fait à peu près 4 ans que je 4. suis rentré, mais bien sûr, j'ai gardé ma structure à Paris. Donc, je fais beaucoup d'allers-retours pour rencontrer mes clients parisiens, gérer le cabinet parisien également. Donc, je suis pas mal dans l'avion. Ok, pas mal dans l'avion. Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, là aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est aussi de parler surtout de la fiscalité marocaine et de voir aussi les liens ou les différences qu'il y a entre la fiscalité marocaine et la fiscalité française. Mm. Ben, il y a beaucoup de monde, et aussi c'est le but du podcast, qui sont en projet donc, d'installation au Maroc, que ce soit à Marrakech ou ailleurs, et forcément, ils vont monter des entreprises, ils vont monter des Exactement. projets, des business. Comment ça se passe la création d'une entreprise au Maroc? Combien de temps ça prend? Quelles sont les démarches? Est-ce qu'on le fait seul ou accompagné? Et combien ça coûte aussi, parce que ça a sans doute un coût. Bien On veut sûr. tout savoir, Amine. Alors, il n'y a pas vraiment de différence avec la France. Donc, une création de société au Maroc se fait en ligne, comme en France. Ça peut prendre à peu près 10 à 15 jours. Voilà, le temps de rédiger les statuts, faire le dépôt sur la plateforme et derrière avoir un retour. Donc, c'est assez simple. C'est à peu près le même système qu'en France, avec quelques particularités, bien évidemment, locales. Mais l'état d'esprit est le même pour la création. Au niveau des honoraires, des frais, bon, vous avez les frais de dépôt du tribunal et autres qu'il faut payer, comme en France. Il faut compter environ 1000 dirhams, un peu plus de 1000 dirhams. Après, il y a les honoraires de l'expert comptable. Ok. Et ça varie forcément selon l'expert comptable. en Ça général. varie puisque les honoraires sont fixés librement.
Donc, ça varie. Vous pouvez avoir de Ok. tous les prix. Donc, voilà. Mais, Ok. mais il faut faire la création avec un expert comptable de préférence parce il va bien rédiger les statuts. La procédure va bien se passer. Donc, il vaut Ok. mieux s'entourer d'un professionnel pour faire la création. Faisal, Oui. toi, tu as une société en France, Oui, ici aussi, avec Cali Soutien, Oui. du coup. oui. Bon, moi, j'ai qu'une société ici, donc j'ai fait appel à un comptable pour créer ma société. Mhm. Toi, de même pour Cali Soutien. Mhm. Mais en France, tu as fait appel à ton comptable pour faire ça ou Oui. non, de toi-même, tu Non, non, peux. en France, j'ai c'est délégué. c'est pareil Ouais, aussi, ouais, c'est la c'est même chose. exactement comme il disait, c'est à Ok. peu près le même schéma, le même principe. Ok. Tu délègues à un comptable et c'est beaucoup Ah, plus simple. Alors, après, il y a une petite notion de différence avec la France. Ici, au Maroc, vous avez ce qu'on appelle les fiduciaires, qui ne sont pas des experts comptables, qui sont Mhm. des comptables diplômés, c'est comptables agréés. Et vous avez les experts comptables. Donc, Ok. c'est pas la même chose. Cette particularité n'existe pas en France. Mhm. D'accord? Donc, un expert comptable, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience qu'une fiduciaire, et notamment déjà au niveau du parcours. C'est un bac plus 8 avec un examen à la clé, un doctorat, un équivalent de doctorat, donc qui est complètement différent de la fiduciaire. Ok. Donc, D'accord. mais une fiduciaire peut quand même t'aider à créer ta société, Oui. mais sur le suivi, ce sera beaucoup plus intéressant d'être avec un expert comptable. Sur le suivi de la société. Alors, les fiduciaires savent faire le suivi de la société également, mais voilà, peut-être qu'avec un expert comptable, vous allez avoir une meilleure technicité Ouais. hmm. et un C'est plus regard complet. beaucoup plus critique ouais. et des conseils peut-être différents que par rapport à une fiduciaire. Pas que la fiduciaire n'en soit pas Mhm. capable, hein, vous avez de Mhm. très bons professionnels au niveau de la fiduciaire, mais au niveau du parcours, voilà, les experts comptables, dans leur formation, rentrent un peu plus dans le détail dans certaines questions que dans le parcours des fiduciaires. Voilà, ça ne sera pas le cas. Mhm. Après, la différence aussi, c'est qu'un expert comptable est commissaire aux comptes également, ce qui n'est pas le cas des fiduciaires. D'accord. D'accord, de par sa formation. Donc, il est commissaire aux comptes et il y a certains sujets où vous aurez que le commissaire aux comptes qui pourra intervenir, comme les audits de société, voilà, les attestations sur les audits de société. Voilà. Ok. Donc, vous n'aurez pas de fiduciaire qui pourra intervenir sur les audits, par exemple. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit raccourci en disant que les fiduciaires, c'est peut-être plus pour les petites entreprises et les experts comptables plus pour les grosses sociétés où il y a vraiment de... Non, il n'y a pas de Les deux généralité. peuvent faire, ouais. Il n'y a pas de généralité. Ok. Les deux peuvent faire. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller les rencontrer. De voir les deux, ouais. Voilà, Mm. et de voir avec qui vous avez Le meilleur feeling, le meilleur feeling, bien sûr, avec ouais. qui vous vous Compétences sentez aussi. à Les l'aise. compétences. Ouais. Les compétences, Ouais. bah, c'est comme partout. Hein, Mm. donc, Mm. faut voir ce que va vous apporter cette D'accord. personne. Ok. Et, parce que c'est important, c'est quelqu'un qui va vous accompagner tout au long de la vie de la société. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui va pouvoir vous donner des conseils et surtout qui va suivre votre dossier. Hein. Ouais. Bien sûr. C'est très important. Toi aujourd'hui, en tant qu'expert comptable au Maroc, tu rencontres plus de créations pour des SARL, pour des auto-entrepreneurs. C'est Bonne quoi question, ouais. c'est quoi le plus grand... Le statut que tu rencontres le plus souvent. Voilà, On ça, te demande les le plus plus grandes souvent. demandes que tu Alors, aujourd'hui, ce qui est courant au Maroc, c'est la SARL AU. Donc, AU pour associé unique. Donc, Ok. c'est l'équivalent de la SARL unipersonnelle française. Mhm. Ok. Donc, c'est le même état d'esprit. C'est la société qui est le plus créée Ici au Maroc. au Maroc Ok. pour les besoins d'activité donc des professionnels. Mm. Voilà. En France, on est beaucoup sur la SAS, la SASU, Oui. pour les gens qui démarrent. On a la SAS aussi, le URL, la SARL. Donc voilà, en France, ça peut varier beaucoup plus qu'au Maroc, mais au Maroc, c'est beaucoup du SARL AU. D'accord. Ok. Ok. En France, peut y avoir des fois des aides fiscales que l'État va te donner quand tu crées ton entreprise. Au Maroc, est-ce qu'il y en a Ouais, également? De quelle pas sorte elles beaucoup. sont? Pas beaucoup en t'en as France. pas Des aides beaucoup. fiscales en France? T'en as, Ouais, il y en a quelques-unes. quelques-unes. t'en as Ouais, si, il y en a quelques-unes. quelques-unes. Est-ce Pour les qu'au Maroc, jeunes, t'en as aussi les quelques-unes? entrepreneurs peut-être. Pour les Ouais, moi, startups, je les ai À vus, l'époque, moi, je sais Ouais. qu'il y avait pas l'ARE, l'ARS ou l'ARC. Ben, L'ARC. moi, j'ai eu L'aide l'ARC. à la création d'entreprises ou C'est pour pendant les jeunes de moins de 25 Exactement. ans. Bah, moi, j'ai réussi à monter ma société grâce à ça. Ouais, C'est moi, vrai je qu'il ne faut l'ai pas eu. cracher dans la soupe. Mm. L'ACRE, merci, Amine. L'ACRE. C'est les exonérations d'URSSAF sur les cotisations
Il y avait Vous allez ça, et surtout, c'est que tu pouvais toucher ton chômage Pendant 12 mois. pendant quasiment la totalité La de ton... totalité dès Ouais, le début. ouais. Voilà, Et mais donc, pas, ça m'avait pas sur permis... 24, pas sur 24 mois. je les ai touchés 22 mois. 22 mois. Ouais. D'accord. Parce que j'avais jamais été au chômage, donc j'avais quasiment tout accumulé. Et je les ai utilisés pendant quasiment 22 mois. 22 mois. Ouais. Oui, mais Je les ai pris il donne la possibilité aussi de soit en 6 toucher fois, un gros moitié. montant. Exactement, dès j'ai le pas début. pris ça, moi. Voilà. J'ai pas pris ça parce que tu étais perdant un peu sur la globalité. Oui, c'est plus... ouais, exactement. T'étais perdant Parce sur la qu'il vous globalité. enlève quelques mois de Exactement. chômage. Voilà. Ouais. Par contre, si tu les touchais mois par mois, comme si tu touchais ton chômage classique, tu prenais quasiment tout. Je crois que j'ai dû perdre les 2 ou 3 derniers mois, il me semble, de C'est mémoire. c'est ça. J'ai Mais pas perdu c'est- grand-chose. C'est un bon matelas de sécurité. C'est un bon pour matelas, se c'est une lancer. bonne rampe de lancement, exactement. sûr. Moi, ça m'a permis de tenir. Au début, tu n'as pas de trésorerie quand tu crées ta société. Bah, Tu n'as pas bien tout de sûr. suite. Surtout quand tu travailles avec des professionnels, des fois, ils te payent à 45 jours fin de mois, 60 jours, 90 jours pour certains, tu vois. Mhm. Donc, ça te permet déjà de. De toute façon, il les récupère après, donc après. Oui, oui. Mais De tu vois, début, quoi, ça, ça te permet de démarrer. Ouais. Donc, oui, c'est vrai, j'avoue, Il y a quelques aides en fiscalement, on va France. pas cracher sur la France. C'est Mais clair. du coup, Honnêtement, en Maroc, c'est un bon matelas de sécurité Oui, pour carrément. se lancer. C'est Moi, clair. je trouve que c'est Mm. une chance que les Français ont de pouvoir se dire, OK, je vais me lancer, je vais tenter un business, OK, et derrière, j'ai un matelas de sécurité qui va me permettre de payer mon loyer, de manger, de sortir. c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, Pour le démarrage, on n'est pas à la c'est rue. très bien. C'est Voilà. ça. Ouais. Mais c'est Dans d'autres important. pays, hein. Oui, c'est bien sûr. Bah, bien c'est sûr. essentiel, carrément. dans d'autres pays, Ah, tu te débrouilles. il n'y a pas cet avantage-là. Mm. Vous voulez vous lancer, si vous n'avez pas des économies ou des personnes qui vous couvrent derrière, ça peut être les parents, C'est les vrai. conjoints, autres, c'est très compliqué vrai. de se lancer. hein. Ton business, Vous il réveillez marche le pas dès le matin, début. Ah Moi, si mon business, il marchait pas dès le début, dès le démarrage, au bout de 3-4 mois, c'était. Mais il y a beaucoup de Tu business. fermes, Ouais, bah oui. Il y tu a fermes, beaucoup de business qui prennent un an à tu fermes démarrer. la porte pour, et chercher de ciao. l'argent. Bien Et il y a sûr. beaucoup de pour ça business à Marrakech aussi, pardon, excuse-moi, je Ouais. te coupe, qui ferment. On voit souvent des devantures. Mais il n'y avait pas un restaurant ici la semaine dernière. Si, il a fermé. Il y en a un autre qui ouvre derrière lui, tu vois. Donc, Totalement, mais c'est important d'avoir du coup de l'argent de Ouais. côté un matelas. Mhm. et prévoir que ben, si ça marche pas trop, au moins il y a ça de côté. Et Mm, pour les loyers, pour les charges, en fait, Mm. parce que moi, ça, je Même l'avais pour pas, la vie enfin, aussi. je l'avais pas prévu. Pas que je l'avais pas prévu, mais j'avais pris le risque de me dire, ben, tiens, faut que Si ça ça marche dès le fonctionne pas, démarrage. ouais. Exactement. Ouais. J'ai pris ce risque-là. Et... Bah, moi, par exemple, j'ai démarré pendant le Covid. Ouais, Ah, c'était un risque aussi. Heureusement que j'avais le chômage. Ouais, Parce ouais. que si j'avais pas le chômage, c'était compliqué de Ouais. tenir Mm. derrière. hein. C'est Il clair. faut Mm. payer le loyer, il faut payer les charges. Bien Ben sûr. oui. Voilà, il faut manger. Faut continuer à vivre. Donc c'est une chance. Et du coup, les gens qui ont peur de se lancer, moi j'ai envie de dire, votre diplôme, vous l'avez. Donc au pire, si ça marche pas, bah, vous retournez dans le salariat. Bien sûr, Exactement. exactement. Vous n'avez pas de regrets. Tu Vous l'as avez tenté. tenté votre chance. C'est ça. Et voilà. Même sans le diplôme, maintenant, tu peux trouver au travail, tu vas à intérim. Bon, après, c'est pas peut-être les meilleurs tafs, c'est pas le Oui. taf que tu souhaites faire, mais tu peux toujours manges. aller travailler, Ouais, bien sûr, gagner tu peux ta vie. commencer, Et voilà, et enfin, C'est quoi les pires tafs que vous avez fait, les gars? Vous avez commencé comme quoi après, en sortant de l'école? Moi, en sortant de l'école, j'ai commencé direct l'immobilier, mais avant ça, les tafs de vacances, c'était au château, travailler mon père, c'était l'embouteillage des bouteilles, l'étiquetage et tout. Ça Donc, va. c'est un peu travailler à la chaîne, entre Ouais, guillemets, ouais. mais très léger, quoi. Ouais. Sinon, c'était restauration. moi, j'ai toujours joué au foot, donc j'ai très peu Ouais, travaillé. ça va, mais, ça va, vous êtes bien, les gars. mais attention, Ça va, avant, Hicham avant de venir ici, pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé en intérim, juste avant d'arriver, hein, vraiment. Usine de cake. Ah, c'était dur. En plus, Usine de c'était cake 3-8. Ouais. Oh là là. J'avais fait Mais de c'était une l'agroalimentaire bonne aussi. expérience. Parce que, bon, après, c'est 1 mois et demi. Mais on te met dans le dur hein, quand Mm. même. Hein. Bah, Enfin, Vous voulez facile. du dur, vous voulez du dur ou pas? Ceux qui travaillent toute leur vie dans ça, franchement, Ouais, c'est compliqué, hein. bravo. Hein, Ouais, parce c'est que compliqué. le dos, se lever le matin, les vignes et ouais, tout, c'est chaud. oh là là, ça, c'est travailler chaud, la ouais. nuit et tout. Moi, je vais vous donner Compliqué. des tafs durs que j'ai fait. J'ai travaillé dans un abattoir. Je Ouais. commençais à 5 h du matin. Et j'arrivais, je voyais des vaches pendues par les pieds en train de se faire découper. Donc, je vous... Ça sentait bon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous laisse imaginer l'odeur à 5 h ouais. du matin, tu fais ça, Oh. tu vois. Ouais, J'ai travaillé Reaper. C'est quoi ça Reaper, c'est. Pas éboueur, comment on dit? Tu sais, quand tu ramasses les poubelles derrière les camions, là. Ouais. Reaper. ouais. Moi, je connais ça Moi, sur j'avais le éboueur. éboueur dans la Ouais, tête. c'est Éboueur, ah ouais, on dit Je sais éboueur. pas. Bah voilà, bah, j'ai fait éboueur, ouais, Ouais, mais pendant quand t'es en gosse, job d'été. Quand t'es gosse, Tu t'en fous. tu veux t'en kiffer fous. un peu. Ouais, si c'est t'es ça. derrière le camion, t'as envie. C'est ça. Ouais, ouais. J'ai travaillé dans la même boîte, je nettoyais les marchés. À la fin des marchés, tu ramasses Ouais. les caisses, les machins, tu balayes et tout. Donc voilà, c'est à peu près les Ah. tafs. T'as fait des petits boulots aussi Alors Dur moi, comme ça. vu que j'ai enchaîné parcours Études expertise directement, ouais. comptable, études, j'étais focus.
Donc j'ai fait de l'alternance en cabinet, mais voilà, j'étais surtout orienté expertise comptable. Ouais. Donc voilà. Depuis le départ. Voilà, depuis le départ. Du coup, quand j'avais le temps de travailler, du coup, je me suis orienté vers l'alternance. J'ai intégré un cabinet à Paris et j'ai travaillé tout à côté de mes études. Ok. C'était très dur. Ouais. C'était Bien très, très sûr. dur parce que, voilà, au cabinet, on est très exigeant. Donc, il faut être productif, il faut travailler. Et à côté, en fait, il faut réviser. Donc, vous travaillez toute la semaine. Le week-end, au lieu de se reposer, vous devez sortir les bouquins et réviser pour les examens. Et donc, du coup, vous n'avez pas trop de temps libre. Enfin, voilà, il faut faire certains sacrifices, pas voir les amis, rester à travailler tout le week-end et enchaîner le lundi avec le travail. Donc, c'était pas une mince affaire. Mais bon, après, quand vous êtes diplômé, vous êtes content. Voilà, Tu l'as c'est fait des diplôme, sacrifices tu commences payants. C'est un sacrifice. Tu prends de mais, l'expérience. Hein. Ça vaut le coup. Le joueur Prends vaut de la chandelle. l'expérience. Tu prends en expérience. Je pense, quand tu as dû passer tes diplômes, ça a dû te servir de travailler Bien sûr. sur le terrain. Bien sûr, parce que c'est du concret. Donc, tu touches à la réalité. Ouais. Et T'apprends plus vite aussi, des fois. t'apprends plus vite. Ouais. Et tu te dis, voilà, c'est une première expérience. Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ok, là, j'ai une réelle approche. Ok, je continue. Ouais. Ça me plaît, je continue. Je suis d'accord. Donc voilà. Je reviens du coup sur la question des avantages fiscaux. Il y en a en France. Est-ce qu'il y en a également au Maroc? Alors, au Maroc, oui, vous avez certains avantages. Et le premier avantage qui me vient à l'esprit, c'est à l'embauche. Donc, vous ouvrez une société au Maroc, vous voulez embaucher. Vous avez certains contrats qui ont été mis en place, très avantageux, qui vous permettent d'être exonéré des charges sociales et des charges patronales. Ah oui. Ok. Donc, le salarié que vous embauchez, le net C'est son correspond brut. à son coût. Ok. C'est son brut. Mm. À son coût total. Parce Super. que le brut, il y a encore les charges patronales. Mhm. Donc, le net, c'est ce que ça veut coûte. Donc, c'est très, très intéressant. C'est clair. Et ça, pendant 2 ans. Bien. Ok. Donc, pendant 2 ans, vous embauchez un salarié. Son net, c'est son coût. C'est ce qui. Ouais. C'est très avantageux pour se lancer. C'est clair. Ça permet de réfléchir moins quand vous voulez embaucher, de se dire, bon, ok, son net, c'est son coût, je lance, je recrute, on voit si ça marche. Si ça marche pas, je l'arrête. C'est ça. Voilà. Et en plus, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, sur puis les 2 ans. Tu as la sécurité, parce qu'en fait, c'est peut-être pour aussi éviter le travail dissimulé, le travail au noir. Oui, ça a été mis en Là, place pour ça revient exactement même, en fait. encourager à déclarer Exactement. Très bien. Ouais, c'est une bonne Les idée. salariés. Voilà. Donc, encourager à embaucher, encourager à déclarer. Bien sûr. Et ça permet aussi aux jeunes qui sortent d'école de mettre un premier pied dans le monde du travail de façon officielle, bien évidemment, sans devoir travailler au noir ou des choses comme ça. Ouais, top. Voilà. Donc, ça met un cadre qui est avantageux pour tout le monde. Voilà. Et après, derrière, à l'employé de se distinguer, de montrer qu'il a des compétences, qu'il veut évoluer. Bien sûr. Et bien sûr, derrière, à l'employeur aussi de reconnaître ses qualités, de l'augmenter. Voilà. Mais toi, du coup, en tant qu'employeur, ça te permet peut-être d'aller chercher quelqu'un qui demande un salaire un peu plus important que ce que tu avais prévu de base. Tu dis, finalement, ça va pas me coûter plus. C'est Exactement. Comme Dali C'est expliquait, ça. elle avait un coiffeur en tête, elle le voulait absolument, Ouais. mais peut-être qu'il est plus cher que d'autres. Ouais. Mais là, finalement, il va pas me coûter plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça ça. peut être avantageux. Ça, c'est pour tout le monde ou c'est que pour les Marocains ou les... Alors, c'est pour les Marocains. Donc, Ok. quand tu dis tout le monde, c'est-à-dire les gens Un qui Français qui crée une entreprise Il y a pas- au Maroc, c'est le même. Il n'y a c'est pas le même de principe. différence. C'est le même principe. Vous embauchez quelqu'un, vous avez des exonérations au niveau des charges sociales, charges patronales. Pendant combien de temps, tu disais? Pendant 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ok. Ce qui est intéressant. Et autre chose, c'est qu'une fois que les 2 ans sont terminés, Ouais. vous pouvez encore bénéficier d'exonération pendant 1 an. Ok. Vous êtes exonéré des charges patronales, vous payez les charges sociales et vous êtes exonéré des charges patronales pendant 1 an quand vous vous faites signer en CDI. Ouais. Voilà. Ok. Donc on voit qu'il y a vraiment une dynamique Bah oui, d'aide bien sûr. à la création d'entreprise, à Il y a l'entrepreneuriat. une incitation, Une incitation. pour C'est créer top. de l'emploi et inciter les gens à recruter, à lancer des projets. Ouais. Donc, vous avez cet exemple-là. Vous êtes exonéré de la taxe professionnelle pendant les 5 premières années, Ouais, j'ai ce qui entendu n'est ça. pas anodin. Ouais. Donc, quand vous avez, par exemple, en France, on va dire l'équivalent, c'est la CFE. La CFE,
de mémoire, vous avez la première année qui est exonérée, et ensuite vous payez à partir de la deuxième année. Alors que là, vous avez quand même pendant 5 ans Ouais, c'est pas mal. d'exonération. Ouais, c'est- ouais. C'est clair. C'est pas mal. Là, Donc tu crées ta... ça, vas-y. ça permet de se lancer de façon sereine, on va dire, d'une certaine manière, et sans étouffer l'entrepreneur qui veut se lancer. Donc, C'est vrai. il a le temps de voir les choses Arriver. et monter son business et le faire croître. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant et très important pour encourager l'emploi et la dynamique au Maroc. Hein. Et Carrément. d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de sociétés aujourd'hui ouvrent au Maroc parce qu'il y a pas mal d'avantages fiscaux. Et quand vous cumulez ça, enfin, voilà, c'est très attractif. Je prends un petit peu d'avance avant de poser la question qui vient après, parce que c'est une question que j'ai eue là, avant que je l'oublie. Est-ce que tu remarques qu'il y a plus des Français qui viennent te voir, des MRE, c'est plus des Marocains qui vivent ici, qui sont nés ici? C'est quoi la majorité des clients que tu as aujourd'hui au Maroc? Et plus plus à Marrakech, du coup. Honnêtement, j'ai un peu de tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers à Marrakech. Donc j'ai un peu de tout. J'ai des Marocains, j'ai des étrangers, j'ai des Américains, j'ai des Anglais, j'ai des Français. Donc j'ai un peu de tout. Donc des fois, moi j'ai des clients avec qui je communique qu'en anglais. Parce Ok. qu'ils ne parlent pas un mot de français et pas un mot d'arabe. On peut Donc, en parler de ce client Oui, on Ouais. peut en parler. Donc, il est pas mal. Oui, j'ai un client américain, il parle... Là, par contre, lui, c'est drôle parce qu'il parle couramment l'arabe, Ouais, couramment l'américain, mais il parle pas du tout le français. Ok. d'accord. Voilà, il vient des États-Unis, il s'est installé au Maroc, il lance sa société et ça se passe très bien. Enfin, voilà, donc on a un peu de tout. Donc, comme quoi, même les Américains viennent s'installer au Maroc et c'est pas que la communauté française Ok. Ou- Ouais, il y a de tout. ou les Marrakech, MRE Ouais, qui viennent vraiment. s'installer à Marrakech. Ouais. Il y a Marrakech, vraiment de Marrakech tout attire dans tout tes le monde. clients. La dernière fois, tu parlais de, je sais pas si on peut en parler, Netflix. Oui, Ouais. exactement. C'est là où je voulais t'amener, c'était sur ce terrain-là. D'accord. Ça, c'est Je voyais, du je- client. Je sais Netflix, tu vois. que tu voulais aller Ouais, sur ça. ouais, je sais, ouais, tu vois. C'est Ouais, stylé. c'est stylé quand même. Ouais. Oui, D'avoir un client comme Netflix, c'est stylé. Explique un peu parce que Comme Netflix. quoi, on vous ramène pas n'importe quel expert comptable, les amis. Hein. C'est du pro de chez pro. Il faut expliquer quand même. C'est pas Oui, Netflix parce que Maroc ou non. C'est vraiment Netflix. Ouais. Netflix, Alors, pardon. il va expliquer, Mais en ouais. fait, c'est expliquer. c'est des sociétés de tournage, Ouais. d'accord, américaines, anglaises. Mhm. Enfin, voilà, Netflix fait des tournages partout dans le monde. Ok. D'accord. Netflix a fait dernièrement certains tournages au Maroc. Mhm. Et dans son intervention, bien évidemment, ils ont besoin d'une équipe comptable, financière, donc voilà, qui est sur place, qui intervient, qui fait le travail. Puis derrière, ils ont, encore une fois, par rapport aux avantages dont on parlait, ils ont besoin d'un commissaire aux comptes, d'accord, pour certifier les comptes, parce que derrière, ils demandent une aide à l'État et qui leur permet de rembourser une partie du montant du tournage. Mhm. Donc là encore, vous venez, vous dépensez X millions de dirhams, et derrière, l'intervention d'un commissaire aux comptes, vous présentez votre dossier, l'État valide, vous recevez un remboursement sur le montant du tournage. D'accord ? Là encore, c'est très avantageux Bien sûr. et attractif. Et c'est là où peut-être une fiduciaire, elle va être dépassée. Là, une fiduciaire ne peut pas intervenir. Voilà, c'est ce que je Voilà. voulais vous dire tout à l'heure quand on dit Mm. pour les petites sociétés, peut-être une fiduciaire, mais dès que tu arrives à un certain niveau, Ouais, c'est. tu peux pas te passer d'un expert comptable. D'ailleurs, vous êtes combien sur Marrakech? Ça m'a étonné la dernière fois quand tu nous avais dit le nombre d'experts comptables à Marrakech. Ah, D'experts comptables. D'experts comptables inscrits à Marrakech, on est 27. T'imagines aujourd'hui, à date C'est rien. d'aujourd'hui. Voilà. Ça paraît C'est- peu, c'est pas non énorme. 27. Mais c'est ce que nous disait, on s'est rencontrés la première fois au Radisson. Pour préparer l'entretien, tu nous as dit c'est ici des fois dans une salle qu'on fait les réunions entre Oui, nous. oui, Ouais. c'est exactement les assemblées générales. Vous vous Ouais. connaissez tous quasiment. Oui, Ouais, on se connaît obligé, tous. tu vois. On se 27, connaît tous, c'est un petit milieu. c'est un petit monde. Il y a beaucoup plus de fiduciaires. Oui, du coup, forcément. Mhm. D'accord. Mais oui, on n'est que 27 experts Mhm. comptables. Il y en a beaucoup plus à Casablanca. Ouais. On dépasse les 400. Je pense qu'on doit Ah être oui, à donc il y a une 450, grosse différence. Oui. Ouais. Après Casa, beaucoup plus grand aussi. hein. Après, Casa, c'est le poumon Économique, bien Mhm. sûr. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, Tanger se développe aussi Mhm. énormément. Voilà. Donc, comparé à Marrakech, ça n'a rien à voir. Mm. Ok. Au niveau donc des personnes qui créent des entreprises, les patrons des entreprises, comment ils se versent leurs dividendes par rapport à la France? Je sais qu'en France, il y a une certaine manière de faire. Au Maroc, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qui va changer? Alors, non, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, enfin, vous allez avoir une différence au niveau des taux, d'accord? Au Maroc, en France, vous avez la flat tax. D'accord. Tout le monde connaît, c'est 30%. La fameuse. La fameuse flat tax.
Donc, vous avez qui se décompose en 2 taux. Vous avez un taux de 12,8 qui correspond à l'impôt sur le revenu libératoire. Mhm. Et vous avez la partie sociale qui correspond à 17,2% et ce qui constitue les 30%. D'accord. D'accord. Voilà, vous avez aussi le choix, il faut le rappeler, Ouais. au Entre niveau l'IR de et l'IR, l'IS. le 12,8%, vous avez la possibilité de demander à être imposé au taux progressif Ok. de l'IR en France. Et donc, vous payez que les 17,2%. Et les 12,8%, ben, en fait, à la fin de l'année, vous faites votre déclaration d'impôt, vous déclarez votre dividende et vous êtes imposé au taux progressif. Ça, c'est intéressant quand la personne ne se verse pas de salaire Mm. et qu'elle touche uniquement un Les dividende. dividendes. Donc, c'est intéressant de bénéficier des tranches. On sait qu'il y a une première tranche à 0%, une deuxième tranche. Donc, c'est intéressant de bénéficier de ce taux progressif quand votre taux marginal est inférieur à 12,8%. Ok. Voilà. Donc, Ça, c'est pour la France. ça, c'est pour la France. Ok. On est à 30%. Pour le Maroc, vous avez bien évidemment, après avoir payé l'IS, donc, L'impôt comme en sur la France, société. Mhm. si vous voulez toucher votre rémunération, il faut payer un pourcentage également pour toucher ces dividendes. Et actuellement, donc là, c'est en progression jusqu'en 2026, mais en 2024, on est à 12,4%. D'accord. En totalité, ça, donc, du coup. En totalité, vous payez 12,5% Mhm. et vous touchez votre dividende. Ok. Et est-ce que c'est pas en train d'être lissé, parce que c'est par tranche? Et là, est-ce que c'est pas en train d'être lissé? J'ai cru comprendre que là, ils sont en train de lisser à 20%. Peu importe. Alors, On va venir. Là, je pense, Faisal, que tu Ouais. confonds avec l'IS. C'est l'IS qui Oui, est oui. en train d'être lissé. Voilà, l'IS. Voilà. Et ils vont le lisser à 20%, c'est ça? Exact. Mm. L'IS est en train d'être lissé. Peu importe le montant de. Peu importe. Mm. Donc, aujourd'hui, l'IS, vous avez plusieurs tranches. Vous avez Mm. une première tranche à 15%, une Voilà. deuxième tranche à 20%, une troisième tranche à 25,5% et une dernière tranche à 33%. 33, ok. Donc, on a 4 tranches. Mhm. Alors qu'en France, on a 2 tranches. Vous avez la tranche à 15% et la tranche à 25%. Ouais. D'accord. La tranche à 15%, on est à hauteur de 42 500 euros. Oui, je de crois que c'est plafond. ça. Voilà. Donc, le Maroc veut simplifier un peu les choses Exactement. aussi, et il veut s'aligner pour Que ce soit plus simple. Ouais. que ça soit plus simple et aussi pour que ça soit égal. Pour Plus tout le juste. monde. Voilà, Plus juste. C'est 20% pour tout le monde, peu importe ce que tu gagnes, peu importe. Voilà. Donc, on s'oriente vers les 20%, mais cette année, on est à 15% sur la première tranche. D'accord. La deuxième tranche, on est à 20%, ainsi de suite. Pour les dividendes, tu parlais tout à l'heure de plafond. Est-ce qu'il y a un plafond au Maroc? Est-ce qu'il y en a un en France? Oui, C'est quoi les oui. différences à ce niveau-là? Alors, oui, il y a des plafonds pour les dividendes. Oui, pour les Non, dividendes. pour les dividendes, il n'y a pas de plafond. Au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas de Ok. plafond. Vous avez 12,5% sur le montant que vous voulez vous distribuer. Peu Ok. importe Donc, le vous montant. payez, vous touchez votre dividende. Alors qu'en France, c'est différent? Il y a Alors un plafond? qu'en France, non. Si vous êtes, par exemple, sur une SAS ou une SASU, vous faites votre distribution de dividendes. Le montant que vous voulez, vous avez 30% de la D'accord. taxe que vous payez et vous Je touchez. pensais qu'il y avait une différence. Je pensais qu'on ne pouvait pas se verser ce qu'on voulait en dividende en France. Pas sur la SAS. Vous avez une petite particularité sur la SARL Ok. par rapport au capital, mais en SAS, en SASU, pas du tout. Vous pouvez D'accord. vous verser les dividendes que vous voulez. D'accord. Bien sûr, à condition que la société soit bénéficiaire. Parce que Oui. voilà, si la société n'est pas bénéficiaire, on ne peut pas se verser. Ça des risque d'être dividendes. compliqué, ouais. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Ok. Mais vous deux, vous connaissez encore plus ce monde que moi. Moi, j'ai pas encore de société comme vous l'avez. Mm. Donc, je pense que même vous devez avoir plus d'idées, plus de questions, plus de compréhension à ce niveau-là. Ça doit être différent. Il y a toujours des zones floues, hein, parce que moi, là, j'apprends des choses. On apprend Après, 8 ans d'études c'est- avant que. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. Oui, oui. Après, c'est vrai que par rapport à quelques mois auparavant, avant que je crée la société, où c'était vraiment le néant total hein, sur ce domaine-là, c'est vrai que oui, ça me parle un peu plus. Voilà. Mais ça reste toujours assez flou, hein, c'est très technique, normal, 8 ans d'études, mais c'est très important C'est un d'avoir un Ouais. expert comptable. Moi, si Avec je peux toi. donner un conseil, et pour revenir sur ce qu'a dit Amine tout à l'heure, c'est quand tu vas choisir ton comptable, avoir le feeling. Oui, c'est Parce qu'il y a deux personnes, quand tu crées une entreprise, qui sont super importantes, c'est ton banquier et ton comptable. C'est les deux avec toi,
les 3 piliers en vrai, de la boîte. Bah, le banquier, il va t'accompagner Il va- dans le sens où si tu as besoin de prendre un crédit, par exemple, Ouais. il va t'aider à monter le dossier pour la demande de crédit. Mhm. L'expert comptable, lui, par contre, il va t'aider sur plusieurs volets. Le volet juridique, le volet comptable, Mm. optimiser la rémunération Ouais. du dirigeant aussi, par exemple. Voilà, et aussi faire le travail correctement pour Bien que sûr. derrière, Bien sûr. vous n'ayez pas de problème avec les impôts, Ouais. avec la sécurité sociale. Et le comptable, c'est important d'avoir un feeling avec lui. Donc, comme ça, tu peux lui poser des questions à tout moment. Moi, je sais que personnellement, j'ai un comptable avec qui je m'entends très bien. Je peux l'appeler le samedi, le dimanche. Amine, on joue au foot ensemble. D'ailleurs, on a un match ce soir, oublie pas. Exactement. Je vais pas aller voir le costume, mais on ira au foot. Avant-hier ou hier, on faisait un paddle, tous les 4. Mhm. Donc, c'est important d'avoir un lien avec ton comptable. Mhm. Le banquier aussi, c'est important. Tu disais pour les crédits. Hormis les crédits, je vais te donner un exemple tout simple. La dernière fois, j'ai voulu faire un virement à l'étranger. La conseillère avec qui je suis depuis quasiment 8 ans, super conseillère, elle est passée directrice d'une autre agence dans un autre arrondissement de Lyon. Ils m'ont mis une nouvelle conseillère. Ça a été Ça passe pas. une galère pour faire un virement à l'étranger. Ça aurait été madame, nana, je leur ai appelé, oui madame, j'ai besoin de faire tel virement, tel machin, bon moi tel document, en 2 secondes Elle c'était connaît ton réglé. cas et elle connaît qui tu es, On donc se ça va vite. connaît, elle sait, il y a des fois elle m'enlève des frais bancaires, je l'appelle, je comprends pas pourquoi ça. Vous inquiétez pas, je vais l'enlever. Non, mais Parce qu'il y a, tu vois, il y a une relation avec ton comme banquier. quoi, l'humain est Très important Ouais. dans Quel que soit le l'entrepreneuriat. métier. Ouais, Quel que ou soit le même, métier. ouais, c'est vrai. Quel N'importe que quel soit le métier. métier, C'est très, l'humain est très très important. Vous pouvez Exactement. prendre n'importe quel métier, vous alignez 10 personnes, Ouais, d'accord, vous n'allez jamais avoir la même Ouais. prestation de service. exactement. Donc, je me rappelle, on en parlait la dernière fois sur les honoraires avec Théo, combien ça coûte. Ouais. Mhm. J'ai envie de lui dire, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui vous annonce des honoraires voilà, qui correspondent même pas au paiement de la Wi-Fi ou je sais pas Faut quoi, se poser des questions. faut se poser des questions. Ouais. Parce que moi, j'en ai des clients qui viennent à Marrakech, ils me disent, oui, mais on a trouvé tel cabinet, Mm. on m'a proposé Mm. la comptabilité à 500 dirhams. Je Mm. dis, ok, vas-y, Ils veulent Mais tous bon la bonne, courage, ils veulent bon tous chance. la bonne affaire, Vas-y. mais Bon sans, chance, vas-y. Ouais, sans avoir c'est le chaud. service derrière. C'est ça. Alors que Ça non. revient à Mais 50 il y a un euros, prix. il va te gérer des dizaines de milliers de dirhams. Donc, Pour 5... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. voilà, il faut se poser les bonnes questions. Il y a quelque À un chose. moment donné, si derrière, il y a des problèmes, Faudra pas s'étonner. il faudra pas Et tu, s'étonner. et tu Exactement. finiras par payer plus au final. Ouais, mais c'est ça. Ah oui, Et ça revient encore une fois à ce Ça- qu'on ça disait sur revient l'épisode plus de Dali, cher. sur l'épisode De de Ludo, Ludovic. sur l'épisode de tous ceux qu'on a Souvent, on en a les plus. professionnels. Ouais. Arrêtez de toujours chercher les prix les plus bas. Mm. Des fois, c'est la La c'est la- qualité. Il faut Exactement. payer la qualité. Exactement. Donc, Exactement. moi, enfin voilà, je le dis concrètement. Hein, des fois, on a des clients qui viennent et qui nous demandent des tarifs. Moi, je dis, mais attendez, mais comment je vais faire ma marge Ouais. à ce tarif-là? Moi, je peux pas regarder votre dossier. C'est Ouais, pas possible. c'est vrai. Et C'est moins encore, cher que la Wi-Fi. Ouais, C'est pas possible. Amine, je te trouve très modeste parce que je vais être honnête, j'ai comparé les prix un peu et j'ai comparé tes prix et honnêtement, tu es très correct. Ni trop bas pour avoir un certain niveau de C'est qualité. J'ai vu tes bureaux, j'ai vu tes locaux, c'est machallah très bien. Ni très élevé par rapport à d'autres qui s'enflamment aussi. Il faut pas non plus aller partir, Oui. tu vois. Voilà, moi, j'essaye d'être raisonnable. Ouais. Un Honnêtement, bon bah, rapport tu- qualité-prix. ouais. Mm. Donc, J'ai vu, tu l'as. on a des prix raisonnables Mm. au sein du cabinet. Ouais. L'objectif est vraiment de travailler sur le long Ouais. terme avec nos clients que de travailler pendant 2-3 mois ou 6 mois. Exactement. Le client part Les derrière, one-shots c'est qui pas vont Ce qui est rare, Les ce qui est one-shots. rare ici, ouais. Les Ce qui est one-shots. rare ici, alors Nous, c'est bien ça de nous trouver. intéresse pas. On veut construire une relation sur le long terme Mm. et Mm. accompagner le client sur tous ses Bien projets. sûr. C'est important. De toute façon, c'est comme ça que tu crées du lien déjà aussi, qu'il y a cet échange. Enfin, que qui- tu Ouais. crées la confiance. Exactement, la La confiance. confiance. Ouais. Mm. Oui. Parce que à partir la relation entre un expert comptable et son client, c'est une relation de confiance. Mm. Si votre client commence à avoir des doutes sur votre honnêteté, sur la Votre façon travail. dont vous travaillez, Mm. L'investissement. sur l'investissement, sur la relation que vous avez avec Ouais. lui, en fait, ça sert à rien de Ouais. continuer. Il faut changer d'expert comptable. Game over. Donc c'est pour ça qu'il faut être honnête. Voilà, il faut fixer un prix Mm. qui Mm. soit gagnant-gagnant. Exactement. Que le client soit pas trop perdant, Mm. que nous, on soit pas perdant non Mm. plus, qui convienne aux clients qui nous conviennent et qu'on puisse travailler de façon sereine sur le long Ouais. terme. Ouais. Après, il y a des clients, voilà, ils explosent. Hein, ils passent d'un chiffre d'affaires, d'un petit chiffre d'affaires à un très gros chiffre d'affaires, l'activité explose, ils embauchent et tout. Il faut s'asseoir avec le client, rediscuter les honoraires, Bien parce sûr. que derrière, il faut suivre. Hein. Parce que c'est d'autres problèmes à régler, c'est d'autres Problèmes à manières régler, de gérer ces-
comme tu disais, des fois sur une petite tâche, tu peux passer 30 heures, alors que c'est une petite tâche. Mais du coup, tu Exact. vas passer du Et temps. des fois, le Donc, client ne le voit pas. Ouais, il voit Je donne un exemple c'est tout ça. simple. D'accord? Les experts comptables fonctionnent beaucoup par forfait. Donc, ils fixent un forfait pour la comptabilité. Et ensuite, ils font le travail. Sauf que derrière, il y a des tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps. Mhm. Je donne un exemple. Vous avez un crédit de TVA. D'accord? Donc, il faut demander le remboursement du crédit de TVA aux impôts. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer 6 mois. Ça peut même durer 1 an. On a des crédits d'impôt, là, de sociétés qu'on a demandé en avril. On est en novembre. On n'a toujours pas, les clients n'ont toujours pas été payés. Parce que ils demandent des justificatifs, ils demandent des fichiers Excel récapitulatifs, ils demandent une synthèse, des explications. Et c'est beaucoup de temps au Ouais, téléphone. c'est du taf, c'est du taf. C'est du taf, regrouper les factures, les envoyer. Et tout ça, le client, client, il il le le voit voit pas. Ben oui. Le client, il ne voit pas. Lui, il voit quand l'argent résultat. Il Ouais, rentre sur le et- compte. quand l'argent est Exactement. rentré. ça. Ouais. Mais il ne voit pas parce que Les toi, coulisses. voilà. L'envers Tu vas pas du passer ton décor. temps à appeler Ouais. le client et lui dire oui, au fait, aujourd'hui, j'ai passé 2 heures sur ton dossier. Ouais. Demain, Non, pareil. hier, j'ai passé 1 heure sur le dossier. Ça Non, sert à rien, oui, ça c'est- sert à rien. Mm. Mais lui, il le voit pas. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est important de valoriser le travail de son expert comptable et de savoir que un bon expert comptable, c'est un expert comptable qui passe du temps sur votre dossier et c'est un expert comptable qui communique aussi Exactement. avec son client, avec qui il faut avoir une relation de confiance. Et voilà, et c'est important de créer ce lien-là. J'ai une petite question. Voilà. La personne, elle a un comptable et du coup, elle veut transférer son dossier chez un autre comptable. Une bonne question. Du coup, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est facile? Je sens que Théo veut venir travailler Ben avec oui, moi. mais depuis le début, je l'incite. Viens, on va chez Amine, va Je chez sens, Amine, ouais. va chez Amine. À travers son regard, C'est je un peu t'inquiète pas. personnel. Il y aura toutes les informations d'Amine dans la description, tu iras dans la description. Tu pourras l'appeler et tout. Il faut regarder la vidéo? Ouais, Tu la regarder, regardes? t'inquiète. Ok. Abonne-toi. Hein. Ouais, je m'abonne. Pas de Abonne-toi. problème. Non, mais voilà. Il y a un coût, il y a comment ça se passe, ça prend du temps. Est-ce que je dois te fournir toutes les infos? Est-ce que c'est le comptable qui te fournit toutes les infos? Enfin, Alors, le premier comptable? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous vous débrouillez entre comptables pour alors, récupérer c'est son ça. dossier? Moi, j'essaie de... Parce qu'il y a beaucoup de choses que le client ne connaît pas. Chacun oui. son métier. Exactement. Donc, moi, j'essaie de décharger le client. Donc, je lui demande de me mettre en relation avec son comptable ou son expert comptable, donc la fiduciaire ici au Maroc, ou l'expert comptable, en France avec l'expert comptable. Et on récupère tous les éléments directement. Donc, le client n'a rien à faire. Il doit juste mettre en relation. Et nous, on fait le reste derrière. Donc, quand ça se passe bien et que la séparation avec votre ancien expert comptable se divorce. passe bien, le divorce se passe bien, bah, généralement, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord? À partir du moment où les honoraires sont payés, il n'y a aucune raison pour que votre ancien expert comptable vous Il laisse traîne des partir. pieds. ou- Ouais, bien sûr. Donc voilà, on est confraternel, donc on appelle le confrère. Oui, bonjour, tel dossier, voilà, est-ce que tu peux m'envoyer les éléments? On lui fait un petit mail récapitulatif, donc il nous envoie les éléments, on intègre ça chez nous et on reprend la comptabilité. Donc si la relation de séparation se passe bien, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. En quelques jours, c'est réglé. Hein. Hmm. Ok. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure. Merci pour les informations. Je t'en prie. À demain. À demain, À exactement. demain. À demain. Tu parlais tout à l'heure que tu avais beaucoup de clients, des Américains, des Français, des Marocains. Est-ce que tu vois une attractivité pour Marrakech et pour le Maroc en général, pour la création d'entreprises, des gens qui viennent de plus en plus depuis donc les 4 ans que tu es arrivé, par rapport à avant l'œil que tu pouvais avoir sur le Maroc, ou même sur les 2 années qui précèdent, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup plus de monde qui vient? Oui, complètement. Complètement. Par le passé, les gens faisaient le chemin inverse. Ok. Les gens quittaient le Maroc pour aller s'installer à l'étranger pour plusieurs raisons, pour augmenter leurs compétences, pour des raisons, pour les études universitaires, pour des raisons professionnelles. Voilà, la recherche d'une meilleure qualité de vie. Voilà. Aujourd'hui, on remarque que le chemin s'est inversé. Donc les gens reviennent. Beaucoup de personnes qui étaient parties veulent revenir au Maroc, veulent s'installer au Maroc. On a beaucoup d'étrangers aussi aujourd'hui, par exemple, qui quittent leur pays d'origine pour venir s'installer au Maroc parce qu'il y a une très bonne qualité de vie. Il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, il y a tout à Énormément. construire au Maroc et en Afrique, puisque le Maroc fait partie des pays développés.
euh, en Afrique et qui fait le lien avec d'autres pays sur des projets, ainsi de suite. Donc, moi, je connais beaucoup de sociétés qui sont notamment dans le milieu du BTP, par exemple, qui sont installées au Maroc et qui ont beaucoup de projets en Afrique. C'est la porte d'entrée. Exactement. C'est devenu la plaque tournante du... Alors, peut-être pas la plaque tournante, parce Ok. qu'il y a Une porte d'entrée. d'autres grands pays Ouais. d'Afrique Ouais. qui sont très développés, Mm. qu'on ne peut pas mettre de côté ou Bien sûr. négliger ou dire, voilà, il n'y a que le Maroc. Mm. Non, il n'y a pas que le Maroc. Ok, Il y a c'est d'autres très bien. pays très développés. Mm. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une attractivité au niveau du Maroc. Déjà, c'est un pays bilingue, donc on parle le français. Dans le nord du Maroc, on parle l'espagnol. Mm. Donc, vous avez les Espagnols qui peuvent venir travailler au Maroc. Vous avez les Français, notamment, qui peuvent venir s'installer au Maroc aussi pour travailler. Donc, cette richesse, déjà, linguistique, facilite ouais. l'installation aux étrangers. Mm. Voilà. Vous vous êtes installé. Par exemple, Théo, je pense qu'il ne parle pas un mot d'arabe. Non. Voilà. Mais on est plusieurs dans ce cas, Ouais. de, Dans ce ce cas de cas-là, figure. Hein. Mais je Ah, pense pas que tu trouves des difficultés À vraiment communiquer, non. communiquer. Non. Bon, peut-être dans certains endroits où les gens parlent pas vraiment Oui. Très le français. Mais populaire. t'arrives toujours quand même à te... Et t'arrives À te toujours faire à te débrouiller. comprendre, voilà. T'arrives À te faire toujours à te... comprendre. Exactement. Bon, après, je connais quand même quelques mots, mais bon, Voilà. Parle-nous d'Arija. Tu connais quoi comme mot? j'en connais plein en vrai. Enfin, Vas-y, j'en connais donne-en plein. trois. Non, j'en Ouais. connais 3 dans la facilité. Nishen. Michel, ouais, c'est bien. Attends, c'est bien, tout droit. Baraka. Ça suffit. Voilà. c'est quand on t'embête. Après, Baraka, non, après, c'est je peux bon. dire les SAR, Limen, À Bien, droite, voilà, petit après, à petit, ouais, voilà. taxi, Très c'est bien, bien. très bien, très bien. Michi Mouchkil. Michel, ça l'entend Ça, souvent. on le connaît. C'est vrai. Bah, Bon, il y en a voilà, plein, c'est il y en bien. a pas mal, mais après. T'arrives à te sur le- débrouiller, même si, ouais. voilà, tu arrives à te débrouiller. Et surtout, c'est la bonne qualité de vie. Mhm. Aujourd'hui, bon, Marrakech est connu pour son soleil. Qu'on n'a pas aujourd'hui. Ouais, Pas aujourd'hui, ouais. exactement. Mais ça dure qu'une journée, Ouais, voire ouais, deux. ouais, généralement. ça qui est Voilà, bien. ça dépasse pas les 2 jours. Ah, c'est du Non, luxe non. quand même. Ouais, Marrakech. En fait, je te jure. faut profiter du mauvais temps. Moi, j'aime bien Ah. de temps en temps. Voilà. Je te jure, c'est vrai. Tu as raison. Donc, vous avez du soleil tout le temps. Toute l'année, Donc, ouais. Mhm. c'est très agréable. Vous Mm. pouvez vous asseoir dans une terrasse. Voilà. C'est vrai. Euh, Il y a une après, belle qualité de vie. Marrakech s'est beaucoup développé aussi. Vous avez les lycées français pour les gens qui veulent Ouais. venir s'installer et mettre leurs enfants dans les lycées français. Et il y a une attractivité aussi économique. Donc, comme on l'a expliqué, les avantages fiscaux, il y a encore tout à construire. Mhm. Donc, oui, de plus en plus de personnes sont attirées par le Maroc, viennent investir. Pas besoin de parler des grosses sociétés internationales et industrielles qui sont en train de quitter plusieurs régions dans le monde et venir s'installer au Maroc pour fabriquer. Voilà, on peut parler de Tanger, par exemple. Avec le port et. Voilà, avec l'usine de Renault Mhm. qui s'est installée au Maroc et qui est une société qui fonctionne très très bien, Ouais. Ok. parmi les plus rentables du groupe. Mhm. Voilà, c'est un exemple concret. Mm. Et d'autres ont suivi. Renault était parmi les premiers. Dacia. Mais d'autres sociétés... C'est Renault Dacia, c'est C'est ça? Dacia qui a. Renault Dacia, c'est ça. Qui a Tanger. Du coup, en termes de prix sur les voitures Renault, on aura un prix Bah, du moindre coup, oui. ici ou pas Ah oui, spécialement forcément, ouais. vu que c'est pas importé. Alors, j'ai pas un regard Pas- sur, ouais, sur ouais, sur le ça. prix La des logique voitures. voudrait que oui, oui. Ouais, Et d'ailleurs, mais, c'est pour tu ça Tu m'as que dit que tu tous voulais les acheter taxis... une Renault, non Une Renault? Ouais. Là, c'est bon, je l'ai ramené la Dacia. Mais je suis venu en Ah, Dacia. t'es les bien gars. Dacia, Eh c'est oui, vrai. j'ai passé Ah, t'es un bien an en Dacia, Dacia. ouais. Ouais. Et il n'y a pas de honte, tu vois. Faut pas chercher non plus. Aucun problème, tu vois, à rouler en Dacia. D'ailleurs, c'était C'est bien, un. Dacia. Bien sûr, c'est très bien. Et en plus, ça va être rapport qualité-prix. C'est solide. C'est très très bien. Il Franchement, c'est. il faut de la solidité ici, toi, ça. Ouais, ouais. sait Franchement, c'était jamais, très hein. correct. Et pour en revenir par rapport au prix des voitures, je pense que c'est pour ça que tous les taxis sont en Dacia. Les policiers, les gendarmes sont en Dacia. Les ambulances, Mhm. tu vois. Sans doute, Ouais. parce qu'il doit y avoir... Il doit y À avoir un prix attractif, vu qu'elles sont fabriquées et assemblées au Maroc, bah forcément, tu n'as pas tous les frais de douane, etc. etc. tu vois. Ouais, Voilà. Mais maintenant, voilà, j'ai pris l'exemple de Renault, mais il y a plein d'autres sociétés Ouais. Qui viennent sont installées, s'implanter. au Maroc, Airbus, enfin, voilà. Coca-Cola. Il y en a plein qui se sont installés au Maroc parce qu'il y a beaucoup d'avantages, parce que on a cette position géographique. Oui. On est aux portes de l'Europe et aux portes de l'Afrique. Donc, quand vous fabriquez un produit au Maroc,
pouvaient facilement traverser la Méditerranée Ouais. Ou à Allez, l'océan le rendre en Atlantique Europe. aussi. ou traverser En sens inverse. l'Afrique. Et même traverser l'Atlantique, parce qu'on a du C'est vraiment à accès côté, sur- ouais. Exactement. Ouais, C'est également. une vraie, Bien c'est sûr. un vrai avantage. Effectivement. ouais. Bien sûr. Effectivement. Et donc, ça permet... voilà, c'est... Quand vous cumulez les avantages, en fait, ça devient un peu une coche Une évidence, Une exactement. évidence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on vrai. se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Mhm. Et quand vous regardez, vous voulez vous déplacer à Paris, vous voulez vous déplacer à Madrid, à Paris, c'est 3 heures de vol. Ouais, en Ouais, c'est quelques ça, heures. ouais. C'est Mm. rapide. 3 heures de vol. Donc, si vous voulez partir à Rabat en voiture, c'est 3 heures de voiture. Mm. C'est Donc, ça. j'ai envie de dire, Et bientôt, il y aura le TGV, ce sera encore plus simple avec le TGV. Exactement. Ce sera 1 heure, on Ouais, sera 1 presque à 1 heure de tout avec c'est ça. Marrakech. Donc, toutes ces évolutions, Mm. tous ces investissements, le Maroc investit beaucoup. Sa Majesté investit beaucoup. Mm. Le gouvernement investit beaucoup. Donc, quand vous cumulez tous ces investissements, toutes ces évolutions, tous ces avantages qui sont mis en place, en fait, Il va y avoir c'est des une retombées évidence, c'est une positives, évidence, c'est exactement. complètement évident. Pourquoi C'est vous sûr. voulez aller ailleurs? C'est vrai. Ouais, ouais, c'est Vous voulez ça coche partir beaucoup de dans un cases. pays où vous allez être taxé à 60%? Où tu vas avoir froid, où tu vas être taxé, où tu vas avoir des gens un peu aigris, t'as pas de sécurité, t'as pas. Bah, ouais, T'as pas de retraite? T'as pas de retraite, et le peu de pas de retraite que retraite. t'as, on te la ponctionne. On en a D'ailleurs, ouais, parlé très tout bien à l'heure. de nous faire une petite passe D sur la retraite. Est-ce que tu vois beaucoup de retraités qui viennent s'installer au Maroc en se disant, regarde, on est un couple où on touche, je vous dis une bêtise, 2 fois 800 euros, ça nous fait 1006. Mhm. Bah, du coup, on va peut-être s'installer au Maroc parce que avec 1600 euros au Maroc, un Tu couple peux de vivre retraités, correctement. ouais, tu vis correctement. Oui, t'as pas d'enfants T'as un à charge, loyer t'as à, pas de trucs. on va dire 3, tu payes combien après Moi, le loyer, toi moi 3500. 3500, donc ça fait Et 350. une chambre. En Tu vois, vrai, une c'est- chambre, c'est elle est suffisant. bien, Une résidence piscine, dans en une plus, piscine, voilà, elle est très bien. sécurisée. Comme même si tu veux 2 Mhm. chambres, ça va être du 6000 dirhams. Si tu veux recevoir les enfants, etc. Voilà, Il y a vas-y, 6000 il te dirhams. reste encore. Il y a tous les prix. En vrai, il y a 1000 pas euros. pour tout le monde. Il y a pour tous les prix. Donc, il te reste encore au moins 1000 euros, tu vois, Ouais. pour vivre. Mhm. 1000 euros, Ça tu suffit. prends une femme de ménage à 3500 Mhm. dirhams par Et mois. encore là, c'est le luxe. En vrai. Oui, tu c'est prends même toi-même, pas- C'est tu pour vois, pas exagérer c'est ça. sur la rémunération, tu vois. Mais c'est dans Après, les t'es 3000. pas obligé de la prendre au mois. Et t'es pas obligé de la prendre au mois, Elle t'es peut pas obligé de la passer, prendre en journée deux- entière. deux, t'es pas- 3 fois Ouais. par semaine. 2-3 fois par semaine. Mais admettons Voilà, que tu veux là, on va prendre les cas extrêmes, tu vois, Ouais. à temps plein. T'es à 3500 dirhams par mois. Mhm. Je suis plafond haut, tu vois. Mhm. Après du 600. Il te reste du 600 euros pour tes loisirs, pour tes courses, pour ton électricité, ton internet. C'est Mais ça. tu vis très bien, tu es au soleil. Ouais. Est-ce que tu vois un peu un afflux de retraités qui. Bah, aujourd'hui, je vais vous faire la petite blague. Je pense qu'il y a autant de retraités au Maroc que de Maghrébins en France. à Paris. Bah, tu vois, regarde. Donc, oui, il suffit de sortir à Marrakech Mm. et de marcher dans la rue pour le vrai. remarquer. Et, Ouais. J'en ai rencontré Agadir, hier, hein. Agadir Hier, aussi. on parle de On ça. Agadir, il y en a énormément. C'est... Oui, Agadir, beaucoup. Ouais. Après, Agadir, c'est un endroit où il y a beaucoup d'Allemands aussi. Ouais. C'est plus une communauté, je pense, allemande et américaine. En tout cas, je le vois quand je Ce suis que allé. tu remarques, ouais. Marrakech, c'est plus les Français. D'accord. Peut-être parce que c'est plus connu ou je sais pas, mais en tout cas, Mhm. ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands à Agadir. D'accord. Pas beaucoup à Marrakech pour le coup, plus à Agadir. Ouais, il suffit de sortir pour voir. Hein. Il y a Mm. beaucoup de retraités français. Et comme tu Mhm. l'as dit, quand tu touches une retraite en France, Mm. bon, Paris, j'en parle même pas, Ouais. ça coûte cher. Hein. Ouais. La vie Ça coûte va cher. très, très vite. Il reste pas grand-chose à la Mm. fin du mois et on est serré. Hein. Ouais, C'est clair. On ne sait pas si on va pouvoir payer le chauffage. c'est sûr. Donc, C'est ce qui est compliqué. c'est sûr qu'en termes de rapport Qualité-prix et qualité de vie, exactement. qualité de vie, retraite touchée, c'est sûr que vous allez vivre Mm. beaucoup mieux. Le pouvoir d'achat ici, il sera beaucoup plus. Ouais. Forcément. Bien sûr, forcément, puisque tu prends l'exemple de 1600 euros. 1600 euros, à Marrakech, oui, tu vis Mm. très bien. Mm. Tu vis très En plus, bien. t'es Il y a- parti- il y Tu a fais gens pas qui des ont fait- folies, C'est tu parti fais sur pas des une folies, petite mais retraite, entre oui, sur une guillemets, en petite plus, retraite, sur une retraite petite 800-800, tu vois. Après, Une petite quand on retraite à parle 800-800. des grandes retraites, là, j'en parle même pas. Ouais, c'est bon, ils Si sont. t'es à une retraite à 1500 ou 2000 euros, Ah oui, là, c'est Chacun, bingo. Chacun, là, c'est bien. Ouais, c'est- tu es à 3000 euros. Mm. Le couple de retraite à Marrakech, t'es très bien. Ouais. C'est clair. Tu peux même louer une maison Oui, et, oui. Bien sûr. et voilà, et profiter de la vie. Donc, En plus, les besoins d'un retraité sont pas les mêmes que toi. Exactement, qui t'as t'as pas deux enfants, avec des machin, c'est enfants, pas des pareil du tout. sorties, bien sûr, des- moins etc., de coûts, etc. moins de bien coûts, sûr. forcément. Mais hier, là, j'ai rencontré un couple de retraités et on parlait. Et alors, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais ça demande. Elle disait que ça demandait plus d'argent d'être retraité que quand. Ah ouais En gros, ouais. Peut-être pour Parce les que- soins. Les Pour les soins, peut-être. Et en fait, Peut-être. je sais pas les dépenses après Ah réellement, mais elle disait, ouais, comme quoi. Bah, peut-être mamie, elle sort en boîte aussi, frérot. Je sais pas. Au bout d'un moment. Peut-être, hein. Eh oui, tu Ouais, sais ouais. pas.
Ah on est ouais. sur la fin de l'épisode et on a posé une question il y a 2 jours sur Instagram. C'est vrai, très bien. On a amené du coup le sujet, on a dit voilà, on reçoit un expert comptable. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Quelles sont les questions que vous avez à poser à un expert comptable? Donc on en a pris quelques-unes. La première, c'est comment créer une holding entre la France et le Maroc? C'est un sujet qui est assez vaste, mais c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ce niveau-là? Alors, vous avez la possibilité de créer une structure en France, d'accord? Une société, ça peut être une holding ou une structure normale, hein, une SAS, et créer une filiale au Maroc pour les besoins de votre activité, d'accord? Donc ça, c'est le schéma où vous créez un lien entre la société française et la société marocaine en tant que filiale. Sinon, vous avez la possibilité de créer une structure normale, en fait, au Maroc. Voilà, même si vous êtes étranger, avec votre passeport, vous avez le droit de créer une société Mhm. et de l'exploiter. Après, il peut y avoir un lien entre la société française et marocaine, des échanges de prestations de services, par exemple, ou autres. Mhm. Mais on peut faire plusieurs montages possibles. Donc, D'accord. voilà, après, c'est du cas par cas, Ouais, bien sûr. Ouais. en fonction de l'activité, en fonction du besoin. Donc, il faut étudier le sujet et après choisir la meilleure option. Ok. Juste pour synthétiser, si je comprends bien, parce que ça, c'est une question qui m'intéresse un peu, tu Ouais. vois, et qui intéresse beaucoup de monde, je pense. Si tu as une société en France, tu peux créer une société au Maroc, Oui, et cette société au Maroc va facturer ta société en France oui, pour des prestations de services, etc. oui, Ce qui fait que ton argent dans ta société française va arriver dans ta société marocaine, oui, et les dividendes, tu vas les prendre sur ta société marocaine. oui, On est d'accord? oui. Après, Avec la ap- fiscalité marocaine. avec la fiscalité Donc ça marocaine. peut être très très Par intéressant de contre, faire ça. il y a un sujet très important, Ouais. c'est le lieu de résidence fiscale. Ok. Il faut être résident au Maroc pour prendre les dividendes au Maroc? Alors, Pas forcément. non, pour la taxation finale. Ok. Parce que si vous êtes résident fiscal marocain, Mhm. vous êtes soumis à la fiscalité marocaine. Mhm. Si vous êtes résident fiscal français, vous êtes soumis à la fiscalité française. D'accord. C'est-à-dire que derrière, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, il faut déclarer les revenus touchés à l'étranger. À l'étranger, Donc, ok, si ok. vous êtes résident fiscal marocain et vous vous êtes versé des dividendes sur la boîte française, il faut déclarer ces dividendes au Maroc. D'accord. Et vice-versa. Si vous vivez en France, votre résidence fiscale est française et vous touchez des dividendes Au Maroc. d'une société marocaine, Ouais. vous devez le déclarer en France également. Ok. C'est ce que nous disait Ok. aussi Alexis quand Ok, on a oui, reçu oui, un- c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais pas là à ce moment-là avec Alexis. Mais comment on devient un résident fiscal ici? Marocain, Ouais. en fait, déjà, il faut justifier de 6 mois de résidence sur le territoire marocain. Ok. Bon, ça, c'est facile, hein, il suffit de prendre le passeport Mm. voilà, et de voir le nombre de Le tampons. tampon. Ouais. On est bon, ça y est. Voilà. On a fait les 6 mois. Et derrière, bien sûr, il faut le déclarer en France. Il faut Ok. déclarer en France Mm. que Parce que moi, je l'ai pas Changement. encore fait ça. voilà, il faut déclarer Ouais. que vous quittez la France pour Ouais. vous installer au Maroc Ok. et que vous allez devenir résident fiscal marocain. Ok. Moi, dans mon cas, enfin, après, tu connais pas spécialement mon cas, mais enfin, moi, j'ai plus rien en France. En vrai, j'habite ici et j'ai rien en France. J'ai aucun revenu en France. Du coup, vaut mieux que je sois résident. Oui, il vaut mieux Ouais. déclarer du coup le changement de résidence parce que j'imagine que tu Mm. fais toujours ta déclaration d'impôt sur le revenu Mm. annuel. Mm. Donc à ce moment-là, il faut déclarer que tu n'es plus résident fiscal marocain, Donc, français, ouais. que tu es résident fiscal Ok. marocain. Ok. Donc voilà. Là, on a une question suivante de Wessou. Les loyers. Quel est le meilleur système au Maroc pour se rémunérer de ses loyers? La question. Alors, c'est assez vague Ouais, parce qu'il y a différentes possibilités. bien sûr. On va prendre la première La plus simple. possibilité, la plus simple, c'est vous êtes un particulier, vous avez acheté un appartement, vous le louez. Vous touchez votre rémunération. Attention, il y a une taxe à payer sur les loyers, bien évidemment, comme partout. Donc il faut faire La la déclaration. déclaration d'impôt sur le revenu Voilà, à la fin de l'année Mm. et payer sa taxe. Quasiment comme la France. Rien de. Quasiment comme la France. Ouais. Alors, il y a une petite particularité aujourd'hui au Maroc, c'est le prélèvement à la source. C'est-à-dire que la personne qui va vous payer le loyer prélève cette taxe. D'accord? Il y a des taux en fonction du montant, soit 10%, soit 20%. Il y a une tranche aussi où vous êtes exonéré et la reverse directement aux impôts. Mais vous, à la fin de l'année, vous devez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu pour déclarer tous les loyers touchés pour que derrière, on vous calcule l'imposition. Si vous avez trop payé, ben, on va vous rembourser. Mhm. C'est rarement le cas.
Si vous n'avez pas assez payé, vous allez payer plus. Parce que Ok. c'est sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, D'accord. c'est pour le particulier. Ça, c'est pour le particulier. Derrière, vous avez la partie société. Ok. Donc, vous pouvez créer une société, louer ce bien-là à la société, et la société va gérer les locations et toucher les revenus sur la société. Ok. D'accord. Après, on rentre dans un système de société Ah, c'est avec totalement différent. Ouais, une IS à payer, enfin voilà. Et derrière, vous rémunérez en dividende. Ok. Est-ce que toi, par exemple, tu peux gérer ça pour quelqu'un qui veut Oui, créer bien ça? sûr. Ça, tu Bien peux le sûr, faire. Bien sûr, on le fait déjà. Voilà, donc derrière, il faut voir c'est quoi le plus intéressant. Des fois, les gens passent par des sociétés parce que ça permet de tenir une comptabilité, ça permet D'être conseillé. d'être Ouais. conseillé, d'intégrer les Mm. charges de dépenses. Voilà. Donc, quand on va être sur un appartement, les gens font rarement ça. Ouais. T'arrives à Mais gérer quand tout t'as seul un beaucoup plus de appartement. biens, Quand c'est- Ouais. on part sur beaucoup plus de biens, sur une vraie activité réelle touristique, on veut faire avec de la location Ouais, quelqu'un qui à veut la acheter une nuitée, villa, par exemple. machin, quoi. à ouais. la nuitée, Mm. avec des employés, des choses comme ça. Mm. Vous êtes obligé Ouais. à un C'est moment obligatoire. donné de vous structurer Mm. et de monter une société parce que vous allez avoir des choses à payer, ne serait-ce que déclarer les salariés, par exemple. Oui, bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, l'orientation vers la société se fait naturellement. En Ouais. fait. Ouais. Là, on a une question suivante de Atlantis Nord qui commente souvent. On lui fait un grand Ouais. coucou. Elle est un peu vague, un peu sa question. Connaître les différentes niches fiscales au Maroc. Mais les niches fiscales, ça va dépendre du domaine, et puis il doit en avoir tellement. Elle est un peu vague, cette question. Elle est un peu vague, Ouais. cette question. C'est du cas par Atlantis cas, Nord, sois un petit peu plus précis, s'il te plaît. en fonction du secteur d'activité. Exactement. Il faut prendre chaque secteur C'est au cas par d'activité. cas. Par exemple, je pense à l'agricole. Ouais. La fiscalité sur l'agricole n'a rien à voir avec En la ce moment, fiscalité d'une société normale. Elle est très avantageuse, j'ai entendu dire. Très avantageuse, jusqu'à 5 Cinq- millions de dirhams de chiffre d'affaires, D'exonération. vous êtes exonéré. Ouais. Donc, C'est ouf. voilà. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Il faut voir quel est le secteur Ouais. d'activité que vous voulez monter, l'activité que vous voulez monter pour derrière voir les particularités qui s'appliquent à ce domaine-là. Ouais. L'agriculture, vous connaissez Mehdi du Maroc? Oui, j'ai Tu connais vu. Ouais. Non. Il fait de Tu m'en avais parlé. l'élevage hydroponique, un truc comme ça. Enfin, bref, C'est toi qui m'en avais parlé. Ouais, franchement, c'est super bien. Allez voir sa chaîne. Il donne des bons conseils, même sur la fiscalité dans l'agriculture et tout. C'est Mais pas mal je ce sais qu'il pas, fait. cette histoire des 5, à partir jusqu'à 5 Il millions en de parle dirhams de dans chiffre une d'affaires. T'es exonération. exonéré. L'agriculture, ouais, il t'avantage sur plein de choses. Si vraiment il y a une niche Bien. fiscale C'est pour ça qui est qu'on mange très bien, intéressante, exactement. C'est pour ça qu'on mange bien. Vous avez de la tomate fraîche, Ouais. vous avez Ouais. Tout, hein, on a tout. De toute façon, tout est frais au Maroc. Donc Atlantis Nord, si tu veux la meilleure niche fiscale au Maroc, sois agriculteur, mon ami. Quand je rentre en France, je ramène des fruits et des légumes à mes parents. Et tout. C'est vrai Ouais, pour te Ah oui, dire. parce qu'ils Ouais. ont meilleur goût. Bah, ils ont meilleur goût, mais même la dernière fois, hein, dans la voiture, hein, j'avais ouvert la valise. Directement, tu sens les odeurs, ça n'a rien à voir avec. Une orange que tu manges à Marrakech n'a pas le même goût qu'une orange que tu manges à Paris. Ah, ben c'est sûr, Ah ouais, c'est sûr. Ça n'a rien, Rien à à voir. voir. C'est sûr. Les poivrons, Elles sont- l'odeur, elles rien sont à sucrées, voir. elles sont voilà. Mm. Tu sens qu'elles. Mais pas les oranges qu'il y a dans la rue. pas les Ah, oranges qui poussent non, dans la oui, rue. c'est de la non, déco, c'est c'est les que, oranges ouais, qui c'est poussent dans vrai. la rue, c'est les oranges qu'on achète. Non, parce que ouais. moi, la Pour nettoyer le poulet, non? C'est pas quoi? De quoi Celle-là, Je sais là. pas. les Tu oranges. sais, celles qui sont aux arbres. Ouais. On m'a dit, tu nettoies le poulet, je crois, avec un Ah truc ouais. comme ça, ouais. Non, ça Ah j'ai non, pas j'ai Tu vois, jamais t'as entendu. entendu? Non, parce que moi j'avais un pote qui est venu là il y a pas longtemps, il m'a dit mais il y a les oranges dans les arbres, c'est une dinguerie. Je dis ouais mais mange pas ça par contre. Ah ouais, Ouais, faut mais pas. mange pas ça. Bah Il oui. y a moyen que tu finisses mal, mon ami. Ouais. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour des questions. Du coup, de toute façon, on va mettre toutes les informations que que tu viens de donner du coup Amine pour te contacter. On les mettra dans la description. Ok. J'en ai une petite dernière. Ouais, excuse-moi. Juste pour pas la zapper, une question de Mathilde Kams qui demande la vente de fonds de commerce est-elle courante au Maroc et sous quelles conditions? Est-ce que vous voyez souvent régulièrement des ventes de fonds de commerce? J'ai Oui, envie bien de dire, ouais, Oui, oui, bien sûr, comme partout. comme partout. Vous voulez acheter, enfin voilà, vous voulez prendre un local. Mm. Donc si c'est dans ce local, il y avait déjà un business et il y a un fonds de commerce. Mm. Donc il faut acheter le fonds de commerce. Mm. Donc ça se fait régulièrement. Vous pouvez signer chez le notaire, Ouais. par exemple, et acheter le fonds de commerce pour commencer votre activité. Ouais. Donc oui, c'est quelque chose de courant. Mm. Voilà, pas très différent de la France, avec quelques Encore une particularités, fois. bien sûr. Forcément. Voilà, donc c'est là où il faut s'entourer de S'entourer. professionnels. Donc, allez voir un notaire qui vous rédige Ouais. un bon contrat pour qu'il soit sécurisé. Ouvert,
Voilà, Exactement. faire. Donc, il Mm. faut s'entourer des Mm. bons professionnels pour que derrière, tout se passe bien. Si vous Ouais. voulez un notaire, j'en ai dans mes adhérents. Donc, Et si vous voulez un Contactez-moi. comptable, on vous mettra. Contactez-nous en DM. On va pas mettre les numéros de téléphone. Non, pas le numéro de téléphone, Oh. mais on peut mettre le mail, c'est un Oui, LinkedIn. vous pouvez mettre Voilà. le mail, il n'y a pas de Mm. problème. Vous pouvez Ok. mettre le nom du cabinet. aussi, ouais, voilà. Donc, Les informations pour te contacter, pour bien sûr, pour bien sûr, contacter avec toi. plaisir. Ouais. Pour synthétiser, ce qu'on peut dire, Amine, et on terminera sur ça, je pense, par rapport au timing, l'entrepreneuriat au Maroc, pour la création, pour la gestion, etc., c'est quasiment comme en France, avec les avantages fiscaux en plus. On peut dire ça, t'es pas très dépaysé quand tu ouvres une entreprise au Maroc par rapport à la France. Ou par- Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À chaque fois, on dit que ça ressemble, c'est quasiment pareil. Les prenons achats, l'exemple les loyers. De base, la TVA, elle est à 20%. Tu vois Comme en Ici. C'est pareil. D'accord. Mm. En France, il y a plusieurs taux. Ouais. 1, 10, %. Il y a d'autres taux. en 5,5. fonction- 5,5. Il y a d'autres taux en fonction des secteurs d'activité. Au Maroc, pareil. Mm. Donc, on a le taux de Donc, tu vois. 20% et on a d'autres taux Aussi. en fonction de Pour la restauration, peut-être, l'hôtellerie. la restauration, l'eau, l'électricité. Ouais, C'est ouais, des taux ouais. qui sont différents. Donc, oui. Donc, T'es pas dépaysé en créant Non, une société en c'est France le- ou enfin, c'est au le Maroc. même pardon. état d'esprit. C'est le même état d'esprit dans Le les même grandes état- lignes. Voilà. Après, comme tu Après, disais, il y a il des faut petites. rentrer dans les particularités. Exact. Et ça, c'est ton boulot. Voilà, et ça, c'est le boulot de l'expert. Ok, super. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tes réponses. Merci pour votre accueil. Ben, avec Merci grand à plaisir. toi. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions. Mhm. On pourra revenir dessus. Bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On n'est pas beaucoup d'abonnés, hein. 300 000, YouTube, j'ai vu, ouais, sur YouTube. 300 000. à peu près, ouais, c'est ça. 300 000, ce serait bien Ça d'augmenter un remonte petit peu, les gars. Mais c'est gratuit. C'est combien l'abonnement sur C'est YouTube? gratuit. Ah, c'est gratuit? Bah, bien sûr. Moi, je ne s'abonne pas. Je sais Stylé. pas. Dis-leur, demande-leur. Abonnez-vous, les amis. Ben, merci beaucoup, Amine. Merci, à vous. Amine. Merci de À bientôt. m'avoir reçu. À ce soir au foot. À ce soir.